découvrir notre troisième et dernière des mots du jour. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Audrey Antunès, chef de produit Ultibat, qui va vous présenter le mortier de réparation R3 Ultibat. Alors Ultibat, c'est une marque qui a été créée en 2012 par Point P pour apporter plus de pouvoir d'achat à nos clients. Donc c'est une marque qui présente une offre de produits performants destinée aux grosses œuvres avec un prix battant toute concurrence. On a une large gamme de produits que vous pouvez retrouver comme le coffrage, la chimie du bâtiment ou encore les bétons et mortiers. Et tous nos produits sont élaborés avec nos clients et nos collaborateurs pour vraiment répondre aux besoins de tous. Alors aujourd'hui, je suis venue vous présenter le mortier R3 Ultibat, qui est un mortier de réparation à utiliser pour tous vos travaux de réparation de béton. C'est une nouveauté qu'on a lancée en mars de cette année et qui est unique en France par son format 15 kg. Il correspond à toutes les exigences de la norme qui traite des réparations de béton structurales et non structurales. Il est à utiliser dans toutes vos réparations intérieures et extérieures, donc par exemple tout ce qui est marche d'escalier, murs, etc. Alors les avantages, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, c'est un mortier qui est rapide, donc en 30 minutes votre produit il est sec. C'est un produit qui est fibré, donc pour la réparation structurale. Ensuite, il est prêt à gâcher. Il est en format 15 kg, donc c'est super pour toutes vos petites réparations puisqu'il n'y a pas de perte de produit. Et pour finir, c'est un produit qui est manuportable avec une petite poignée, ce qui évite la pénibilité sur vos chantiers. Et je suis justement avec Audrey Antunès, chef de produit Ultibat. Bonjour Audrey. Audrey, qu'on vient de voir évidemment dans le reportage. Et puis Jordan Delettre. Bonjour Jordan. Bonjour Estelle. Jordan, vous avez créé JD Maçonnerie Multiservice il y a 1 an et vous faites partie des jeunes artisans, génération artisans de Point P. Oui. Alors Jordan, je crois que vous connaissez très bien ce mortier R3 d'Ultibat. Et alors je vais vous laisser maintenant le tester en tant que professionnel et puis nous montrer comment il s'applique. Et puis évidemment, tous les deux, Jordan et Audrey, vous pourrez répondre aux questions de nos 3 agences Point P du jour. Allez-y Jordan. Donc je vous présente donc, le Ultibat mortier réparation structurelle R3. Donc déjà juste pour commencer, ils ont fait un sac assez pratique. D'habitude on est obligé de les porter, il n'y a pas de poignée de transport. Et là ce que je trouve pratique, c'est qu'il y a une poignée de transport, donc même pour le particulier c'est assez simple à transporter, donc je trouvais ça cool de venir là-dessus. Et du coup donc je tenais à préciser, on a préalablement malaxé le produit à l'avance. Donc on va commencer par nettoyer le support, donc bien nettoyer son support, c'est important. Et il se prépare comment ce mortier, Jordan? Alors, il se prépare avec un malaxeur, donc mécaniquement. Moi, j'ai déjà essayé de le faire à la main, mais honnêtement, il n'a pas fait son travail comme il aurait dû. Donc vraiment, il faut vraiment le travailler mécaniquement avec un malaxeur. D'accord. Pour avoir un mélange assez homogène. Donc, je nettoie ma surface pour enlever toutes les impuretés, les poussières, etc. Ah ben, première question de l'agence de Draguignan, allez-y. Bonjour, je voulais savoir s'il existait un passivant dans la gamme Ultibat, s'il vous plaît. Alors là, c'est plutôt une question pour Audrey. Exactement. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de passivant Ultibat, mais c'est en cours de formulation et on prévoit un lancement pour mars 2023. Et ben voilà. Voilà. Jordan, on vous laisse continuer. Donc, après avoir nettoyé mon support, j'humidifie la surface pour adhérer le produit, puis aussi enlever les impuretés restantes. Hop. Donc, une fois que mon produit est humidifié, on va mettre le produit passive. Donc, il va empêcher la ferraille qui se corrode, la corrosion, pardon. Donc on peut assister, en mettre bien autour de la structure métallique. Voilà. Et ensuite, on peut passer à la mise en place du produit. On n'attend pas que ça sèche.
Normalement, si. Ah, d'accord. Alors, on continue à malaxer. Hop. Et on l'a mélangé un peu tôt. D'accord. C'est un prise rapide. Il fait un peu sa prise rapidement. Donc normalement, il fait sa prise en 30 minutes. Hop. Donc, il faut se dépêcher, en fait, c'est ça que vous nous dites. En gros, oui. D'accord. Donc, une fois que toutes ces étapes faites, je peux commencer à mettre mon produit en appliquant bien sur la surface, en écrasant bien le produit, bien sûr, pour empêcher les bulles d'air. Donc c'est un produit qui est très fin. Donc honnêtement, il se travaille super bien. Pour ma part, j'ai même l'impression que c'est tellement fin que ça se travaille comme une colle à carrelage en fait. Ah oui. C'est un produit assez sympa. Hop. Et du coup, oui, il est assez fin. Bah, du coup, il est fibré et puis son grain est assez fin. Donc vous, en tant qu'artisan, vous l'utilisez souvent en fait. Voilà. D'accord. Et puis l'avantage, c'est qu'il est rapide. Donc bah, honnêtement, surtout que là, on est sur une charge de 4 cm. Donc on peut charger rapidement et gagner au niveau du temps du séchage, quoi. Enfin, faut pas traîner quand même. Hop. Vous allez voir à la fin aussi, il se tisse vachement bien. C'est même agréable. Nos 3 agents ont l'air subjugués. Il y a même plus de questions là. Tout le monde vous regarde travailler, Jordan. Je me dépêche un peu parce que parce que ça sèche vite. Voilà, il commence déjà à faire sa prise. Donc c'est rare que je me fasse avoir, mais honnêtement, vaut mieux prévoir un peu de malaxer vraiment la quantité à peu près le besoin qu'il y a à faire, parce que franchement, il y a même des fois on n'a pas trop le temps de finir la tâche. Il ne faut pas prendre un coup de fil au milieu, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, il tire vraiment vite. Après, c'est l'une de ses qualités, le fait qu'il sèche vite. Hein. C'est même un avantage. C'est vraiment moi ce qui m'intéresse aussi. Donc en plus, je travaille tout seul, donc D'accord. On peut pas être partout, comme on dit. Alors, question de l'agence de peau, je vous laisse travailler en même temps, Jordan, parce que sinon le mortier va sécher. Allez-y. Je voulais savoir quelle est sa résistance à la compression? Alors, Audrey, oui, alors le produit il a une résistance à la compression supérieure à 40 MPa. En fait, ça veut dire que pour rompre le béton, il faudrait appliquer une pression supérieure à 40 MPa. Donc on est vraiment sur un mortier qui est hyper résistant. on en est où, Jordan? Ça avance. Ça avance, ça avance. Donc là, après, j'ai l'astuce que je pourrais vous donner selon la température et... Bah, donnez-la nous. Allez-y. Profitez-en. Je mange mes mots. Selon la température et puis la consistance que chacun peut faire, le mieux, c'est vraiment de y aller couche par couche, de ne pas surcharger d'un seul coup, parce que avec les bulles d'air, tout ça, il y aura vraiment une accroche qui ne sera pas maximale, quoi. D'accord. Il tire vraiment vite, c'est... Même moi, je suis un peu impressionné. La question de l'agence de Saint-Dizier. On voulait savoir si c'est sur tout support. Alors, est-ce que ça se met sur tout support, Audrey? Alors sur tout support, non. Donc c'est vraiment pour de la réparation de béton. Donc ça peut être autant en intérieur qu'en extérieur. Mais voilà, particulièrement donc, sur des murs, comme on peut voir sur la démo. On peut utiliser ça sur des marches d'escalier. En fait, sur tous les éléments béton où il y a besoin de faire une réparation qui est structurelle, vraiment sur des gros trous, en fait. D'accord. Jordan, on a bientôt fini, là. On a bientôt fini.
le temps presse, on va dire, pour moi. Oh, le sens stressé, Jordan, ça sèche trop vite en fait. Oui, en fait, oui, ouais. là, Il sèche super vite, les mortiers. Honnêtement, Comme on l'a préparé je en me suis pas avance. fait avoir beaucoup, mais... Non, on en rigole, mais c'est vraiment une qualité du produit. Hein. Ça. Audrey, une facilité pour les artisans, c'est-à-dire qu'on perd pas des heures à attendre que ça sèche. Exactement. Voilà, bah, c'est l'avantage. Donc le but, c'est vraiment de charger au maximum. Et la question de l'agence de Pau. Est-ce que dans un premier temps le produit est fibré et en deuxième temps il peut se poser jusqu'à quelle épaisseur? Audrey? Alors oui, le produit est fibré hein, pour correspondre bien à toutes les normes du mortier structural et il peut se poser jusqu'à 4 cm. Et on continue à suivre cette démo avec vous, Jordan. Donc là, j'ai bientôt terminé. Donc j'ai chargé un peu plus fort que l'angle fini pour pouvoir le racler vraiment une fois le produit fini. L'agence de Draguignan, allez-y avec votre question. Oui, Didier, est-ce que le produit est utilisable en sous-face, réparation de balcon par exemple? Audrey? Et oui, tout à fait, on peut utiliser ce produit pour réparer des balcons, tout à fait. Voilà, ça, c'est ce que vous avez dit, on peut réparer tout ce qui est en béton. Exactement, c'est vraiment un mortier structural qui sert à ces applications. On arrive à la fin, je rate l'excédent de mortier tout en lissant. Donc là, hop, on arrive à la fin. Hop. Donc une fois l'excédent enlevé, le mieux c'est de passer un coup de taloche à la fin. Et après vous lissez simplement le produit à ras de votre structure. Et le produit est installé. Et alors, vous, Jordan, en tant qu'artisan, vous avez dit que vous le posiez très souvent, ce mortier. Quels sont ces deux points forts? Alors les deux points forts, c'est que, bon, il y en a plusieurs. Je dirais déjà la principale, c'est qu'il est fibré. Et la deuxième, c'est que c'est un mortier rapide, comme vous avez pu voir. Oui. Et franchement, en termes d'avancement, on est carrément sur un temps plus court, quoi. Voilà, c'est un gros gain de temps. Merci beaucoup, Jordan, et merci, Audrey. Merci Estelle.